Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo du jeudi. Je vais parler de choses pas super rigolotes, vu qu'ils annoncent une grosse vague de froid ce week-end, et puis que la météo est en train de tourner radicalement après une belle semaine la semaine dernière. Bon, ils annoncent des valeurs qui sont comprises entre 0 et -3 selon où on regarde, voire -4, -5 par endroit. Le sujet, c'est de dire, faites super attention à ce que vous plantez dans les jours prochains. Après, vu le temps, je suis pas sûr que vous allez être très nombreux à venir nous voir à 4 degrés avec 60 km/h de vent. N'hésitez pas, néanmoins, on aura le temps, si vous avez des projets ou autres, quand il fait mauvais, on a carrément le temps de vous conseiller. Ça, c'était pour la partie plus logique, disons. Mais bon, -3, -4, c'est quand même assez élevé, surtout avec la reprise végétative qu'on a eue la semaine dernière, où on avait 23-24 pour le coup. Donc ça, on est dans un des seuls cas de figure où le voile d'hivernage peut avoir un peu d'intérêt, c'est-à-dire on va protéger les jeunes pousses. Le voile d'hivernage tout l'hiver, pour ceux qui ont vu mes vidéos dessus, ça sert strictement à rien pour protéger des fortes gelées. Par contre, sur du très très ponctuel comme on va avoir, ça peut être sympa. Alors après, sur des gros arbres fruitiers ou des choses comme ça, j'ai conscience que ça peut être un peu compliqué. Il faut essayer après de gérer les choses au mieux et comme on peut surtout. Voilà. J'informe là-dessus parce que bon, bah, ça fait déjà 3 semaines qu'on me demande des tomates, ça doit faire plus de 10 jours que les premiers tracts avec des tomates dessus sont sortis, et c'est la 2e année consécutive où mon discours de plantez pas de tomates avant fin avril, voire début mai, trouve un peu de sens météorologiquement parlant. Alors ça ne fait pas spécialement plaisir parce qu'en termes de commerce, c'est pas l'idéal, mais ça vient confirmer quand même le fait que la désaisonnalisation des produits qu'on a eu ces 10 dernières années, avec des produits livrés de plus en plus tôt, de plus en plus rapidement, avait assez peu de sens. Parce que là, pour le coup, si vraiment il fait -3, -4, vos tomates, même sous serre, elles vont passer un mauvais moment. Voilà. Ça, c'était pour la partie pas comique. Maintenant, je vais passer à une partie pas spécialement comique non plus, mais peut-être instructive, sur un rayon où j'ai jamais fait de vidéo, parce qu'en fait, en termes d'image, c'est pas forcément ce qui est le plus joli, ne serait-ce que parce qu'on a une super pep et que c'est quand même plus sympa de s'y promener. Je vais faire un point matière. En fait, sur le désherbant, sur l'engrais, sur toutes ces choses-là, je me rends compte qu'il y a énormément de confusion en fait sur ces différents points-là. Et je vais essayer d'expliquer un peu ça sans faire une vidéo de 73 minutes. En gros, vous êtes super nombreux à me demander un désherbant efficace comme du Roundup, mais qui ne soit pas du Roundup. On va le dire clairement, il n'y a plus aucun produit systémique autorisé à la vente. Systémique, c'est-à-dire que c'est un produit qui passe dans la plante, qui brûle le feuillage jusqu'aux racines. Vous n'avez plus le droit d'en acheter, j'ai plus le droit d'en acheter, plus personne n'a le droit d'en acheter si ce n'est certains professionnels. Donc en gros, j'ai un rayon qui fait à peu près 1,50 m de large. Tous les produits là-dessus, c'est la même chose. J'ai quelques étiquettes Roundup parce que j'ai des gens qui me demandent une étiquette Roundup, moi j'en suis pas spécialement fan, mais voilà. Honnêtement, on en est au stade où ce truc-là fonctionne aussi bien qu'un désherbant. C'est du vinaigre. Ça coûte 10 fois moins cher et vous pouvez l'utiliser, l'efficacité sera la même et ce sera moins cher. Moi je conserve tout un tas de produits, c'est plus dans l'aspect vous aimez une marque ou autre, mais si vous me demandez à moi mon avis, vous topez ça. Vous allez brûler uniquement le feuillage, vous n'allez pas toucher aux racines, vous entendrez toujours l'électrin passer, ça ne changera pas. Mais voilà, c'est des choses qu'il faut répéter tout le temps. Donc c'est problématique, mais il n'y a pas de solution à l'heure actuelle. Alors après, on peut passer au désherbage thermique. Moi, j'y crois beaucoup, parce qu'en fait, le thermique a exactement le même effet que le désherbage par acide, parce que c'est de l'acide, hein, toutes ces choses-là. Mais vous n'avez pas à vous racheter du produit tout le temps. Et bon, avec une petite prise, ça marche pas mal. Puis il y a bien sûr le désherbage manuel. Hein. Vous allez vous arracher les racines, c'est encore ça le plus efficace. On a aussi, je pourrais faire une vidéo là-dessus, des outils de désherbage alternatifs. Après, ça marche pas de partout. Si vous avez une cour en pavé, suivre les striures comme ça, c'est assez rigolo. Je vous refais pas tout un speech sur le fait qu'il n'y a pas de produit systémique pour le traitement des insectes et des maladies, parce que c'est exactement pareil que pour le désherbant. Tous les produits type D6 ou autres qu'on vendait il y a encore 5-6 ans ont été interdits. Donc tous les produits là, alors là c'est un petit peu moins caricatural que sur le désherbant, mais c'est grosso modo souvent des matières actives qui se ressemblent beaucoup. De l'huile végétale ou de la bouillie bordelaise principalement. Vous agissez notamment pour les insectes sur les insectes présents, vous les tuez tous. Par contre, vous touchez pas aux œufs, vous touchez pas à ce que vous n'avez pas touché, vous les tuez pas. Du coup, pareil, c'est des produits à répéter, enfin des traitements à répéter souvent. Il reste en alternative le piégeage par bande en colle, c'est ça. Hein.
Donc là, en fait, concrètement, les insectes se fixent dessus, et puis voilà, ça limite un peu. Mais voilà, bon, les anti-limaces restent relativement efficaces pour ceux qui ont des problèmes de limaces. On a aussi des piégeages mécaniques pour les limaces, ça existe. Voilà. On est sur un rayon qui est très grand, avec plein de produits. N'hésitez pas à nous demander si vous avez des besoins spécifiques, m'envoyer des photos ou autres. Mais clairement, le spectre d'action, il est hyper limité par le fait que la plupart des substances sont interdites. Après, bien ou mal, ça, je ne vais pas faire un édito là-dessus. La situation est très complexe, parce qu'on se retrouve à utiliser plus de produits, peut-être moins dangereux. Je n'ai pas les compétences nécessaires pour vous donner vraiment un avis qui soit définitif dessus. Je passe rapidement là-dessus, ça c'est tout ce qui est anti-nuisible, anti-fourmi, choses comme ça, c'est pas des rayons que... Enfin, c'est des rayons qui m'intéressent moyennement, pour tout le dire, mais j'en fais. Et après, le rayon engrais. Alors, engrais et amendement sur ma droite. Souvent, j'ai une méga confusion sur un engrais et un amendement. Un amendement, c'est par exemple un terreau, c'est par exemple un fumier, un compost. C'est quelque chose où vous allez modifier en profondeur la structure du sol. Rien apporter en tant que tel à la plante, mais modifier la structure du sol. L'engrais, vous amenez à manger à votre plante. Quand vous amenez un compost à votre plante, elle est incapable d'en faire quoi que ce soit au départ. C'est la dégradation dans le sol qui va transformer ça en azote minéral. 2 trains sur une vidéo, ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé ça. Et en plus, c'est une vidéo super longue. Bref. Donc ouais, l'azote organique que vous amenez, il apporte rien à votre plante. Je le fais très schématique, hein, désolé pour les puristes, mais par contre, il va se dégrader et apporter de l'azote minéral. Là où quand vous apportez des engrais de ce type-là, vous amenez directement ou presque directement quelque chose qui est assimilable directement par la plante. Par contre, ce qu'elle ne prend pas, c'est lessivé, c'est pas utilisé. Donc, en fait, les deux ne s'opposent pas, ils vont s'utiliser ensemble. Il y a un sujet sur tout ce qui est engrais, guerre en Ukraine, guerre en Russie, tout ce qui est engrais risque de prendre des hausses de coûts de production très conséquentes. Ils ont déjà pris des hausses de coûts assez conséquentes. Je vous en reparlerai sûrement, parce que ce n'est pas les seuls produits concernés, et puis de toute façon, vous suivez un peu ce qui se passe, vous savez bien que c'est compliqué. Pour le moment, je suis dans une posture où je tiens mes prix, inchangés par rapport à l'année dernière. Il y aura peut-être un moment où je ne pourrai plus, là on m'a encore réannoncé 6 à 7% de hausse. Je pense que je peux peut-être encore absorber celle-là, mais je n'irai pas beaucoup plus loin. Mais en tout cas, voilà, ça a pris presque 15% en fait par rapport à l'année dernière, donc j'en parle plus à titre informatif, je ne suis pas là pour me faire plaindre de ça, mais j'essaye vraiment au maximum de bloquer ce prix-là, parce qu'on est sur des choses que souvent on considère comme un peu secondaires, à tort ou à raison, et j'estime que ça ne devrait pas augmenter à ce point-là. Voilà, j'ai pas fait 73 minutes, mais bien assez, je pense. Si le sujet vous intéresse, c'est des sujets un peu techniques, un peu spécifiques, un peu pointus, que je résume en 10 minutes, et en fait il m'en faudrait 40. Je suis complètement à votre disposition en magasin, moi et puis mes collègues bien sûr, et puis en message privé aussi, si vous êtes en recherche de solutions, des maladies, des choses comme ça, on n'y pense pas forcément, tout le monde me dit ah ouais mais on a une plante qui crève, on n'ose pas vous l'envoyer en photo. En fait clairement, je vous répondrai peut-être pas dans l'heure, mais vous aurez une réponse, et c'est pas quelque chose qui m'embête, loin de là. Ça fait même partie, je pense, de ce qu'on doit faire encore mieux qu'aujourd'hui, parce que c'est très compliqué d'avoir des informations fiables sur les états des plantes. Voilà, ma conclusion était aussi longue que la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée.